Michel Picard. Coexister, c'est le nom d'une association qui, depuis 2009, veut transformer la diversité de convictions en vecteur de cohésion et d'innovation sociale. Bonjour Mathias Gomez. Bonjour. Responsable de Coexister Lille. Exister ensemble, partager la même planète, le même espace avec nos différences. En fait, ça paraît la base, le plus petit dénominateur commun, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que c'est coexister ? Alors coexister, j'ai envie de dire, c'est un pari. C'est une association, bien sûr, de jeunesse et d'éducation populaire. Mais aussi, c'est un pari qui est celui de dire que nos convictions, qu'elles soient spirituelles ou philosophiques, qui sont considérées habituellement comme des barrières, des freins à se rencontrer, eh bien, elles peuvent être des ponts, elles peuvent être un lien vers l'autre, et notamment vers l'autre qui a une conviction, une religion, parfois, différente de la nôtre. Alors, on va prendre le temps de comprendre justement le mécanisme à mettre en place pour aller vers l'autre, mais favoriser le vivre ensemble, non pas malgré la différence, mais grâce à la différence. Ça veut dire quoi et ça prend quelle forme ? Alors déjà, ça prend quelle forme ? C'est une association nationale qui réunit aujourd'hui 300 membres bénévoles adhérents et une quinzaine de groupes locaux dans des villes. Partout en France. Partout en France, en effet, à Lille, à Angers, Nantes, Paris, etc. Et puis bientôt à Amiens, parce que on existe certes à Lille, mais on essaye de proposer cette ouverture à des jeunes partout plus près de chez eux. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire coexister ? Alors, c'est avant tout se permettre de s'ouvrir à des expériences qui sont différentes, qui sont le fruit notamment de rencontres que l'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours, à savoir des rencontres de jeunes qui viennent d'univers sociaux, mais surtout de communauté, de religion, de spiritualité qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les jours. Qu'est-ce que c'est une action en faveur de la paix dont vous parlez, de la cohésion dont vous parlez ? Eh bien, justement, je pense que cette démarche d'aller vers des jeunes qui ne partagent pas forcément notre conviction, c'est une démarche qui est essentiellement une démarche de paix, parce que cette volonté de s'ouvrir et de découvrir, de mieux comprendre l'autre, eh bien, c'est ce que l'on appelle, vous voyez, le premier pas vers une coexistence active. La coexistence active, c'est le modèle de société que travaille Coexister quand il porte le propos, que des jeunes, bien, quelle que soit leur différence, peuvent mieux se comprendre et puis partager un bout de chemin ensemble. Alors on a entendu jeunes, différences, donc ce sont des 18, 35, 18, 30... Les coexistants, donc les membres de Coexister, ils ont entre 15 et 35 ans. Le pari, c'est de faire aussi une association de jeunesse, donc par les jeunes, pour les jeunes. Et puis souvent on nous reproche, ou on nous demande, et les plus âgés dans tout ça. Et le but, c'est aussi d'être en lien avec les autres dynamiques et démarches de dialogue qui sont plus à destination de personnes un peu plus âgées. Et donc on est en relation assez régulière avec des associations amies comme l'amitié judéo-chrétienne, l'amitié islamo-chrétienne, des démarches de paix un peu partout. Judéo, ça veut dire que c'est multiconfessionnel ? Alors c'est au début Coexister, c'est une association interreligieuse. Et puis on s'est rendu compte que bien nos amis qui n'avaient pas de conviction religieuse, mais par contre une recherche spirituelle telle des agnostiques, tels des athées, eh bien avaient envie de prendre part à ce dialogue. Et donc on a ouvert petit à petit, alors je vous parle un peu de l'histoire de l'association, mais on a ouvert ce dialogue à ce qu'on appelle désormais le dialogue interconvictionnel et non plus seulement interreligieux. Donc il n'y a pas besoin de croire pour coexister. Non, alors je dirais même, en fait, il y a besoin de croire, ou en tout cas de douter, puisque la démarche de dialogue, elle se fait surtout dans une perpétuelle remise en question individuelle, et donc du coup, croire que Dieu n'existe pas, par exemple, eh bien, on porte le propos que c'est une croyance et que on peut en discuter, ou en tout cas, c'est tout à fait un point de départ à une belle soirée de discussion. Mais de toutes les diversités, la diversité de convictions religieuses, philosophiques, spirituelles, c'est une
réalité taboue aujourd'hui et qui parfois est instrumentalisée. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans la politisation ? Complètement. Alors, on a une grande chance, j'ai envie de dire, c'est notre naïveté, en tout cas de notre jeunesse, et donc on a envie de faire le pari que c'est possible, avant même de se poser des barrières. Et ce pari, on essaye de l'engager, de le commencer par le terrain, par des actions. Et souvent, les personnes qui découvrent coexister par nos actions dans les villes, dans les groupes locaux, ont très peu entendu parler de dialogue interconvictionnel, voire d'interreligieux. Elles sont là pour partager un café, pour discuter d'une thématique qui va au-delà des religions, ou pour faire une action de solidarité. Et ensuite, par un événement qui réunit des personnes complètement différentes de ce qu'elles auront l'habitude de rencontrer, eh bien, les personnes qui arrivent à ces événements prennent un peu goût à ce dialogue de la diversité. Vous parlez d'événements, il existe aussi des événements nationaux qui chaque année permettent de former aussi ces jeunes dont vous parlez. Vous allez vivre du 21 au 23 février. L'un de ces temps forts, c'est à Lille, au centre spirituel du Haumont, un campus coexister. En quoi ça consiste ? Je le disais en introduction, en tout cas, Coexister, c'est aussi une association d'éducation populaire. Et dans cette dynamique d'éducation populaire, d'amener des jeunes qui viennent par hasard à coexister à ce qu'ils puissent prendre la parole, prendre des responsabilités, animer et organiser des choses, eh bien, dans cette volonté de faire éducation populaire, eh bien, il y a un événement fort dans l'année de l'association, c'est le campus. Le campus, alors c'est pour ça que je suis là devant vous ce soir, c'est que il se fait à Lille et c'est une chance pour le territoire lillois, pour tous les jeunes qui n'auraient pas du coup besoin d'aller partout en France pour aller vivre ce campus. Et du coup à ce campus, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver essentiellement deux choses, des moments un peu plus descendants où on va recevoir des experts et des expertes qui vont venir nous parler des différentes religions, des textes de ces religions, vont nous faire des explications de textes ou des exégèses, et vont nous faire des formations, enfin en tout cas vont prendre la parole, nous former sur la lutte contre les préjugés, contre les discriminations, sur les fondamentaux et les contours de la laïcité par exemple, qu'il manque à beaucoup. Mais au-delà de des éléments un peu plus descendants, le campus coexister, c'est un vrai moment de convivialité. Convivialité autour de deux aspects. Le premier, pour rester dans le cadre de coexister, des moments de visite de lieux de culte ou de témoignages de nos pratiques, de nos religions. Une cathédrale, une église, une mosquée, une synagogue. Complètement. Le vendredi, le premier jour de ce campus, va voir se passer un jeu de piste dans Lille, où à Lille, on a la chance d'avoir pas très loin des lieux de culte tels la synagogue, tel le temple protestant, tel un peu plus loin l'église ou la cathédrale, et peut-être la mosquée. Et donc ça, c'est des moments un peu d'expérience de cette diversité. Et puis le campus coexister, c'est aussi avant tout un moment de convivialité, de jeux, de danse, de chant, avant de passer à des sujets un peu plus sérieux. Coexister.fr, on va sur le site si on veut s'inscrire, on clique sur nos actions et ensuite on trouve campus. Est-ce qu'il y a une limite financière ? Alors depuis quelques années, ou en tout cas depuis quelques mois, on a fait ce choix que nos événements nationaux soient à prix libre, pour essayer que la barrière du prix ne soit pas n'empêche pas les uns les autres de venir nous rejoindre. Mais par contre, il est important de s'inscrire pour qu'on puisse considérer le nombre de personnes qui vont venir nous rejoindre. Et donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 février pour vivre ce week-end du 21, 22 et 23 février à Lille, au centre du Haumont. Mathias Gomez, responsable de Coexister Lille, et donc l'invité d'RCF Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Apprendre à se connaître, c'est ce que vous avez dit, mener des actions de solidarité, favoriser le vivre ensemble, ça paraît en fait juste basique. À quoi bon la nécessité de coexister ?
Quand on commence Coexister, on se rend compte que un autre modèle de société est possible et que ce qu'on nous a raconté d'une société qui était un peu vouée à vivre ensemble malgré nos différences, d'une société qui est plutôt même vouée à se tolérer, voire même s'éviter pour essayer de ne pas froisser qui que ce soit. Eh bien, nous, Coexister, on essaye depuis 15 ans maintenant de proposer, ou en tout cas de défendre un modèle qui soit celui de la rencontre, de la coexistence active. Mon voisin, je vis en société avec lui, non pas parce que on se croise pas et donc on se dérange pas, mais parce que on entretient des liens et nos différences sont un moyen d'aller entretenir ces liens. Avec une triple conviction pour coexister, la diversité existe, elle est une chance et elle est nécessaire pour créer du lien social. Ce mardi soir, un rendez-vous particulier ? Complètement. À Lille, on se retrouve au Café Society, près de la Grand Place de Lille, pour vivre un événement convivial autour d'un café, à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité. Et ce sera l'occasion de discuter ensemble autour de ce sujet. Et puis surtout à Coexister Lille, via notre page Instagram, eh bien vous pouvez suivre un peu nos différentes actions pour vivre un peu sur le terrain ce que vous évoquiez, ce que nous on résume par un petit leitmotiv, à savoir Coexister, on vit la diversité de nos convictions, mais on essaye de poursuivre surtout une unité dans l'action. Mathias Gomez, Coexister Lille, au vu de l'ambiance morose, délétère, de même de formes de violence dans la société aujourd'hui, or Coexister existe depuis 2009, on peut se demander finalement à quoi ça a servi, à quoi ça sert ? Où sont les fruits de Coexister ? Question dure, puisque les fruits d'une société, les fruits dans une société, ils sont difficiles à périmétrer à une seule association. Mais j'ai envie de dire déjà le travail de fond que l'on mène, notamment à des échéances régulières via la publication du baromètre de la fraternité, qui chaque année dresse un peu l'état de comment les Français se sentent et est-ce qu'ils se sentent en solidarité ou plutôt en crainte vis-à-vis de leurs concitoyens, de leurs voisins et voisines. Eh bien voilà, ça c'est une petite pierre qu'on essaye de mettre à cet édifice. Et puis j'ai envie de dire notre présence de jeunes, de différentes convictions à des moments importants de la vie de chaque une des communautés que l'on rencontre sur le territoire. Voilà, être présent chaque année à Rosh Hashanah, à la synagogue, en s'invitant un petit peu, en renvoyant des messages. Eh bien c'est simplement chaque année leur dire que il y a toujours des frères et des sœurs de l'une ou l'autre des religions qui sont là, qui pensent à eux malgré les moments difficiles de l'une ou l'autre des communautés. Eh bien on essaye de faire vivre ce lien de fraternité le plus possible avec nos petits moyens. On l'a compris, juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, bouddhistes, shintoïstes, même. On en parlait. On a peur aussi en écoutant ça que finalement le Dieu soit peut-être gommé et finalement que vous effaciez vos différences pour exister. Comment faites-vous pour exister en tant que croyant ? J'imagine que vous croyez. Ce qu'on essaye de faire à Coexister, c'est marcher sur une ligne de crête qui est pas évidente, mais qui est super intéressante, qui est celle de dire que finalement Dieu, on le retrouve quelle que soit la religion, et donc du coup on est un peu tous pareils. Ça c'est ce qu'on appelle un peu le syncrétisme, et de gommer un peu nos différences. Et donc on essaye de ne pas tomber sur cette pente, mais on essaye aussi de ne pas tomber dans on n'a rien en commun, et puis du coup de couper les ponts entre nos différentes religions, religions et convictions, desquelles on a tout à fait à apprendre. Et quand on a éclairé une parole que l'on retrouve dans deux textes religieux et qui est éclairée de différentes manières, eh bien on en perçoit un petit peu un nouvel éclairage et puis une nouvelle lumière, la lumière de la présence quand on y croit de Dieu, elle se perçoit aussi dans l'autre qui est différent et qui peut-être croit différemment. Mais vous, par exemple, personnellement, vous êtes plutôt proche de Thésée, aussi famille un peu spirituelle ignatienne, le Dieu auquel vous croyez, vous êtes capable de l'affirmer et de l'assumer malgré la présence de personnes qui ne croient pas
forcément et qui croient peut-être autrement? C'est une super question. Moi, je suis en effet chrétien catholique, proche de Thésée, qui a un peu ravivé tout ça. Mais j'ai mis, bien 10 ans à l'assumer et à le raconter. Et j'ai envie de dire que ce qui a fini de parachever ça, c'est coexister. Il y a un moment donné, je connaissais coexister depuis des années, je me sentais pas outillé, équipé pour aller raconter comme ça à d'autres ma foi et ma conviction. Et puis à un moment donné, l'urgence de vivre ensemble, elle s'est faite sentir, notamment après un confinement passé avec des musulmans avec qui j'ai beaucoup échangé. Et donc j'ai rejoint Coexister, et c'est là que je me suis senti un peu les outils et petit à petit la force d'affirmer en effet ma religion, ma conviction. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet boomerang que l'on vit quand on intègre ou quand on vient à Coexister. C'est le fait que à la rencontre des autres, on se confronte aussi à des questions qu'on nous renvoie, et donc on va aller chercher un peu au sein de sa communauté, au sein de sa tradition, de sa religion, un peu les outils pour répondre aux questions qu'on nous a posées. Et c'est souvent un message aussi qu'on fait aux ministres du culte ou aux personnes engagées dans les communautés qui ont pas forcément envie d'envoyer leurs jeunes dans d'autres associations, dans d'autres engagements, de peur de les perdre. C'est qu'en envoyant les jeunes de leur synagogue, de leur mosquée, de leur église à Coexister, ils les retrouvent déjà, mais ils les retrouvent aussi ancrés et ouverts à une certaine diversité qui a nourri un peu leur croyances, et donc du coup on se retrouve avec des jeunes à Coexister qui nourrissent un petit peu leur engagement aussi envers leur communauté, parce qu'ils voient au sein de l'association des jeunes qui eux aussi sont engagés et qui prennent la part dans leur communauté, leur vie de communauté religieuse. Découvrir en fait fondamentalement qui on est pour pouvoir s'affirmer et travailler cela. Mathias Gomez, dans la vraie vie, alors vous êtes engagé chez Copteria, c'est une coopérative qui accompagne des territoires vers l'action publique de demain. Oui. Est-ce à dire que vous mettez votre expérience Coexister en cohérence avec votre vie professionnelle ? Ouais, on grandit un petit peu avec tous nos piliers, et on se rend compte surtout que c'est possible de faire. Et je pense que c'est principalement l'un des œuvrements un peu de notre société aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, et puis on nous le fait comprendre, que notre pouvoir d'agir, il est un peu vain, et que on n'a pas forcément les clés, les moyens, ça se passe au-dessus. Eh bien, à Coexister, on commence petit, et puis petit à petit on grandit, on commence à faire, et on se sent capable, même au-delà de la sphère de l'association, de faire des choses qui nous portent vraiment, et dont on y met un peu tout notre cœur. Alors, ça sera ma dernière question, parce que le temps file. Se connaître pour se comprendre, c'est un peu ce qu'on sent entre les lignes dans ce que vous nous dites. C'est ça. Si certains nous écoutent et se sentent pas très concernés, mais s'interrogent, ont une fois chevillé au corps, mais n'ont pas forcément ni l'envie, ni le besoin, ni d'aller vers l'autre. Comment est-ce que on apprend à connaître l'autre sans se raidir sur ses positions ? Comment est-ce qu'on apprend à coexister? On développe petit à petit nos outils et notre compréhension de ce qui permet un vrai dialogue. Et à chaque fois qu'on ouvre des espaces de discussion, on essaye de mettre des petites règles pour essayer de justement ne pas se raidir, partir avant tout du jeu, de mon expérience, ma perception, et d'éviter au maximum de globaliser, de généraliser. Et puis ensuite, on essaye de miser sur la bienveillance. La bienveillance, elle est réciproque. Je suis bienveillant dans ce que j'entends, et puis je suis bienveillant aussi vis-à-vis de ma parole. Je pars du principe qu'elle sera bien comprise, ou en tout cas prise du bon côté. Et donc on essaye aussi de créer des espaces qui soient qui permettent une ouverture, et puis même je dirais une vulnérabilité, parce que justement dans ce dialogue, on a l'impression qu'il faut se sentir faut se montrer fort, faut se raconter fort en tant que religion. À Coexister, si vous saviez le nombre de débats qu'on a pour raconter nos divergences aussi internes au sein de chaque religion, ce qui donne un peu d'humain quand on raconte l'autre, ça c'est chouette. Merci beaucoup Mathias Gomez, responsable Coexister Lille, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je rappelle coexister.fr, et on y retrouve complètement le campus du 21, 22 et 23 février au centre du Haut-Mont à Lille. Merci à vous d'être passé en direct. Je vous remercie à vous.